bonsoir tout le monde. Alors c'est Wilson Alobson et c'est toujours l'équipe Tribu et c'est l'équipe Wilson Anutech. Aujourd'hui je vais vous montrer comment peut-on faire pour pouvoir mettre un texte en majuscule et minuscule, comment lister, comment faire des listes à puce et numérotation, lettres et mettre une couleur de surbrillance et comment formater un texte, c'est-à-dire format Painter ou format de mise en forme, et puis comment peut-on faire pour ajouter d'autres choses. Donc, maintenant, je vais démarrer avec le cours. Maintenant, comment mettre un texte en majuscule ou en minuscule. Voilà. Alors, par exemple, si par exemple, on a un ensemble de textes ici, donc voilà, et on veut justement mettre ce texte en majuscule. Voilà, il faut voir ici. Je vais sélectionner d'abord le texte. Pour sélectionner le texte, je dois mettre le curseur à droite et cliquer à gauche. Ou bien je peux mettre le pointeur à gauche et je fais un clic. Et maintenant, ça est sélectionné. Maintenant, je peux mettre ce texte en majuscule. Voilà. Vous allez voir, je vais d'abord dans Change Case, qui c'est, voilà ici. On fait Uppercase. Maintenant, le texte est en majuscule. Donc, je vais retirer le texte en italique. Voilà. Je vais mettre le texte en minuscule. Voilà. Je dois faire ça. OK. Uppercase, c'est majuscule, et lowercase, c'est minuscule. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'on doit mettre le texte en majuscule et en minuscule. Voilà, c'est ça. On doit aller dans Chain Case. Chain Case. Case. Je fais lowercase minuscule. Uppercase majuscule. Maintenant, comment peut-on faire pour pouvoir mettre le texte pour pouvoir mettre une liste à puce? Voilà. Lorsqu'on parle de liste à puce, on voit ici, c'est une liste à puce. Voilà, on peut choisir quelle puce qu'on veut donner à un ensemble, à une liste. Par exemple, je vais taper, par exemple, ici, je vais mettre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, les trois personnes de la Trinité. Voilà, je dois taper ici les trois personnes de la Trinité. De la Trinité. Mais je vais les numéroter avec des listes à puce. Par exemple, on doit aller ici et je peux choisir ça. Ouais, maintenant, je peux choisir ça comme ça. Et je mets les curseurs à droite et je fais ceci et je mets ça. Donc voilà, je fais une liste à puce. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on doit mettre une liste à puce. Et je peux l'enlever et ajouter une autre. Par exemple, je peux l'enlever et mettre par exemple ça comme ça. Et je fais back. Ok, je fais sorry. Et je peux faire ça. Ok, ça. Ok, c'est comme ça qu'on doit ajouter des listes à puce. Voilà. On peut faire ce que vous voulez avec les listes. Donc, je peux choisir n'importe entre eux. Donc, c'est comme ça qu'on doit travailler sur des listes à puce. Par exemple, ici, on peut choisir ça comme ça, voilà. Mais c'est bon. Mais on peut automatiquement les activer. Par exemple, je dois d'abord mettre ceci, par exemple. Ok, je mets le père. Et quand je fais entrer ou bien inter, et, et, et ça reste activé. Le Père, ouais, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. On peut le faire de différentes manières. Donc c'est comme ça on doit ajouter des services. Maintenant, cela peut arriver que je veux créer un menu par exemple, mais je vais les numéroter par exemple. Menu par exemple, je vais ajouter 1, 2, 3, 4 par exemple. Maintenant, je dois aller ici. Je vais sélectionner quel type
des numérotations que je veux. Par exemple, ici, je fais riz, sucre, farine. Ok, l'huile, par exemple. Ok, automatiquement, je fais entrer, il y a d'autres valeurs qui s'augmentent. Donc, c'est ça qu'on doit ajouter. C'est comme ça qu'on doit ajouter des numérotations. Donc, je pense que vous avez bien compris ce que je fais ici. Maintenant, comme vous devez pour ajouter une couleur de surbrillance. Vous allez voir comment ajouter une couleur de surbrillance. Donc, par exemple, je vais parler avec vous ici. Mais je vais ajouter une couleur de surbrillance. Je dois d'abord sélectionner le texte. Donc, tout ce que je vais faire sur un texte, je dois sélectionner le texte. Voilà, je dois d'abord aller ici et sélectionner le texte. Voilà, ouais, c'est une couleur de surbrillance. Ok, donc je peux ajouter une autre couleur qui est highlight color. Donc c'est, voilà ici, ok, je mets du texte, je mets une couleur sur le texte. Mais ça c'est une couleur de fond, ok, une couleur de surbrillance. Couleur de fond, ok, je peux faire ça comme ça aussi. Donc, je peux faire ce que je veux. Maintenant, comment peut-on utiliser ce type-là qui est format Painter? C'est format Painter. Comment peut-on l'utiliser? Pour l'utiliser, d'abord, je vais vous montrer. Donc, par exemple, par exemple, si je dois d'abord, par exemple, ajouter une couleur pour ce texte-là. Ok. Maintenant, je vais prendre cette couleur-là et l'ajouter à une autre position ou bien à un autre élément. Par exemple, je dois copier, je vais copier cette couleur-là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je mets l'écriture sur le texte, ou bien sur la couleur que je veux copier, sur la mise en forme du texte. Maintenant, je dois aller dans format Painter ici et je dois, ouais, ça donne et un pinceau bien, un pinceau. Maintenant, je dois cliquer sur ce texte en question. Ouais, ouais, ça a pris justement la même couleur. Donc, par exemple, je vais copier ce texte, cette couleur-là. Je dois mettre d'abord le texte, cliquer sur le texte, et je ne fais que, je ne fais que copier le texte, copier la couleur, copier la mise en forme. C'est-à-dire, je vais donner la même mise en forme avec un autre élément. Voilà. Ok. Donc, c'est comme si on a plusieurs éléments, donc on veut ajouter la même mise en forme. Par exemple, je vais par exemple, je mets ça, les, les gens, les étudiants, par exemple, en informatique, ok, les étudiants en sciences, en sciences administratives. Maintenant, je vais donner ces deux-là la même couleur. Donc, je dois d'abord, par exemple, je dois sélectionner le texte d'abord. Je peux sélectionner de différentes manières. Double-cliquer. Ok. Je mets cette couleur-là. Et je mets le sur le texte. Je fais format Painter et je ne fais que et cliquer sur le texte en question. Donc, je dois donner la même couleur. On parle de couleur de surbrillance et format Painter. Donc, c'est comme ça qu'on doit ajouter une mise en forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Je vais vous montrer aussi voilà. Je vais vous montrer aussi comment peut-on pouvoir créer une nouvelle page. Pour créer une nouvelle page, c'est d'abord et presser Enter, Entrée. Ouais.
Maintenant, une nouvelle page est ajoutée. Maintenant, pour pouvoir retourner, je dois faire backplace. PC backplace et je retourne. Maintenant, aussi, je peux faire CTRL N pour pouvoir passer, entrer pour pouvoir créer une nouvelle page. Maintenant, pour créer un nouveau document, je vais vous montrer par exemple, pendant que j'utilise cette page-là, mais je vais créer un nouveau document. Pour créer un nouveau document, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans Fichier ou bien File. Je dois faire New. Et maintenant, je dois choisir une blank document ou bien nouveau document. Ouais, soit je fais double-cliquer sur ceci ou bien je fais Create ici. Donc là, je vais créer un nouveau document. Ouais, voilà. Maintenant, un nouveau document est ajouté. Il faut voir dans la barre des tâches ici. Voilà. Ouais, voici un nouveau document qui est déjà créé. Maintenant, je peux travailler sur lui. Maintenant, pour ajouter une nouvelle page, je dois d'abord presser Entrée. Ouais, Enter. Tant que je presse Enter, je crée une nouvelle page. Ok? Donc, je pense que vous avez bien compris ce que je fais aussi. Donc, merci pour votre compréhension. Et il faut continuer à travailler, donc c'est facile à faire. Donc, seulement il faut continuer. Merci, je vous aime. Et partagez pour avancer, puisque nous avons cette slogan, c'est partager pour avancer, parce que les gens, vos amis doivent savoir l'informatique, puisque c'est super important. Je vous aime. Merci.